Ok, donc salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo aujourd'hui, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche, car chaque semaine, je publie régulièrement des exercices corrigés qui vous aident non seulement à gagner en temps et en points au baccalauréat. Ok. Ceci dit, si vous avez du mal avec ce type d'exercice, je vous invite encore une fois de plus à rester jusqu'à la fin pour pouvoir découvrir les méthodes et les astuces les plus simples pour résoudre ces genres d'exercices. Ok, donc on y va pour la première question. Première question, question 1. On a Q1 ici, soit f défini par, soit f, ok, voici la fonction f de f qui est définie par f de x égale à la valeur, bon, l'expression, disons, exponentielle de x moins 1 sur x. Si x est différent de 0, ok, il y a une condition, c'est que ici, voici l'expression du f de x à une seule condition, lorsque la condition est bien posée, hein, lorsque x est différent de 0, ok. Et la deuxième expression, c'est une valeur f de x égale à a ici, si x égale à 0, ok. Ça, c'est la deuxième condition, ok. C'est la valeur a si x est différent de si x égale à 0, ok. Ceci dit, ils nous ont posé une question et la question est la suivante. La question, on nous demande tout simplement de déterminer, voyez ça, déterminer A, déterminer, voici la question ici, déterminer A pour que f soit continu en 0, ok. Donc notre but ici, c'est de déterminer la valeur de A pour que f, la fonction f soit continue en 0. On fait face à ce problème-là et cette question. Comment nous allons répondre? D'abord, avant de répondre à cette question, nous allons passer à la question numéro 2 et ensuite passer directement à la correction des différentes questions. Ok, donc on va lire la question numéro 2. Ok, la question numéro 2, c'est, on nous demande ici de montrer, voilà, question numéro 2. Montrer que l'équation x exposant 4 moins l'équation x exposant 4 moins 4x au carré plus x plus 1 égale à 0 admet au moins deux solutions distinctes dans l'intervalle. L'intervalle en question, c'est intervalle fermé, moins 2, 2. On pourra utiliser le TVI. Le TVI, c'est quoi? C'est le théorème des valeurs intermédiaires sur deux sous-intervalles. Ok, intéressant. Ça c'est la question numéro 2. Ainsi donc, on va passer, il y a 3 questions, je vous informe qu'il y a 3 questions. On va passer à la question numéro 3 et ensuite passer à la résolution. Ok, donc la question numéro 3, ici, il est aussi simple. On demande, on dit, on définit h c'est une fonction, sur R. H est défini sur R par la fonction h de x qui est égale à sinus de 3x, autant pour moi, sur x. Ok, sinus de 3x sur x. Mais à une seule condition, comme on l'a vu, c'est un peu identique à la première question, mais pas la même chose, en tout cas. Si x est différent de 0, ok, si x est différent de 0, et la deuxième expression de h de x, c'est-à-dire h de x égale à b ici, si x égale à 0, ok, si x égale à 0, la condition est posée. Ok, donc ceci dit, on vient de lire la question numéro 3, mais la question qui a été posée, le problème qui a été posé, pour être encore plus pragmatique, on demande de proposer une valeur de b pour que h soit continu en 0. Vous voyez un peu, c'est à peu près identique à la première question. Ok, donc vous allez comprendre, après avoir fini ce ici, vous allez comprendre la continuité, ok, parce que c'est un essai qui est basé uniquement sur la continuité. Ces questions sont notamment basées sur la continuité. Ceci dit, nous allons passer à la correction. Donc, nous allons passer à la correction.
Ok, mais bien avant, je rappelle que la question numéro 1, on nous dit on a une fonction f de x qui est définie par f de x égale à exponentielle de x moins 1 sur x si le x est différent de 0 et f de x égale à a si x égale à 0. Et on demande de déterminer la valeur de a pour que f soit continu en 0. Ok? Ainsi, la correction de notre sujet est la suivante. Question numéro 1. On sait que la limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 sur x égale à 1. Ça, c'est une limite de référence que vous devez connaître par, je dirais même par cœur. C'est une limite de référence. Dans d'autres vidéos, on aura l'opportunité de démontrer comment vous trouver la valeur 1. Ok? Si vous êtes vraiment intéressé à ce sujet, n'oubliez pas de le mettre en commentaire. On fera des vidéos spéciales pour démontrer que pourquoi la limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 sur x égale à 1. Ok, je peux vous dire qu'est-ce qu'ils ont utilisé ici. Ils ont utilisé le taux de dérivabilité pour obtenir ce résultat. Ok, le taux d'accroissement de l'exponentielle en 0. Ok, comme c'est une autre manière de l'appeler, vous voyez un peu. Donc pour que f soit continu en 0, il faut que, ça c'est la propriété, c'est une propriété très très importante que nous allons rappeler ici. Il faut que f de 0, voilà, f de 0 soit égal à, il faudrait que f de 0, voilà, bien évidemment, soit égal à la limite lorsque x tend vers 0. Donc je vais essayer de souligner un peu. Il faut que f de 0 soit égal à la limite lorsque x tend vers 0 de f de x qui est égal à b. Bon, dans le cas ici, c'est pas b, qui est plutôt égal à 1. Ok, plutôt égal à 1. Parce que cette limite est égale à 1. Donc, égal à 1. Donc, ce qui sous-entend que a égale à 1. Normalement, ça va donner égal à a. Ok, donc a égale à 1. Ok. Ce que vous avez compris à la fin, j'ai rappelé les formules qui ont été utilisées. Je pense que ça va vraiment vous aider. Donc, la fonction f de x qu'ils nous ont donnée est continue si et seulement si a égale à 1. Ok, si et seulement si a égale à 1. Ceci dit, j'espère que vous suivez un peu la correction. Nous allons passer à la question numéro 2. La question numéro 2. Ok, donc au niveau de la correction de la question numéro 2, on doit d'abord, c'est-à-dire la question numéro 2, on va rappeler la question numéro 2. Excusez-moi. Je vais rappeler la question numéro 2. La question numéro 2, c'était la suivante, c'est-à-dire on avait envie de montrer que l'équation x exposant 4 moins 4x au carré plus x plus 1 égale à 0 admet au moins deux solutions distinctes. Ok, sur l'intervalle fermé, moins 2, 2. Ok, on pourrait utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, c'est ce qui nous a été dit ici, sur deux sous-intervalles. Ok, donc c'est ce que nous allons voir. Comment est-ce qu'on réduit ces genre de problèmes? D'abord, posons, comme c'était bien écrit ici, posons g de x égale à x exposant 4 moins 4x au carré plus x plus 1. Ok, plus 1. Ok, donc on va poser chiffre quoi, du n'importe quoi. Ok, donc ici, je vais essayer de bien encadrer. Ok, j'espère que c'est pas mal. Donc je vais encadrer mon g de x. Cette fonction, étant donné que c'est une fonction polynôme, je rappelle que c'est une fonction polynôme, donc du coup elle est continue, elle est définie et continue sur R. Voilà, donc G est continue sur R. Ok, elle est définie parce que toutes les fonctions polynômes sont définies sur R et continuent sur l'ensemble de définitions aussi qui est R. Ok, donc ceci dit, cette fonction-là elle est continue. En l'occurrence, cette fonction elle est continue sur R. Ok, donc il y a une condition très très importante ici que vous devez savoir. Cette condition, si c'est pas une condition telle que, mais c'est un point très essentiel sur l'intervalle fermé 0 moins 2 0, g de 2 égale à moins 1, qui
qui est inférieur à 0. Ok. Condition très pertinente. Ok. Très pertinente. C'est que ici, on a G du moins 2 qui est égal à moins 1 qui est inférieur à 0. Très essentiel. Et on a G des 0 sur cet intervalle-là. G des 0 ici qui est égal à 1 qui lui est supérieur à 0. J'ai les 0 qui est égal à 1 qui lui est supérieur à 0. Ce qui implique tout simplement qu'une solution alpha appartenant à l'intervalle, cet intervalle-là appartenant à l'intervalle fermé moins de 0. Ok. Il existe une solution qui appartient à cet intervalle. Très important de le signifier. Très important de le signifier. Ok. Très important de le signifier. Ok, donc le deuxième point, c'est que sur l'intervalle 0, 1, on a G0 qui est égal à 1, on l'a vu tout à l'heure, G0 qui est égal à G0 qui est égal à 1, qui est supérieur à 0, ok, qui est supérieur à 0. Ah, mais je fais quoi? Qui est supérieur à 0, on a G de 1 qui est égal à moins 1, ok, qui est inférieur à 0, ok, qui est inférieur à 0, ok. Ceci dit, si une solution bêta appartenant à l'intervalle 0, l'intervalle fermé 0, ok. Donc on voit très bien que là, on peut conclure maintenant facilement, on voit très bien que nous avons deux solutions distinctes. On a deux solutions distinctes, ok, sur l'intervalle qui vous a été donné sur l'intervalle en question, qui est l'intervalle fermé, moins 2, moins de 2, ok, moins de 2, voilà. Conclusion, deux solutions distinctes dans l'intervalle fermé, moins de 2, comme je le disais. Okay. J'espère que vous suivez très bien. J'essaie d'expliquer la manière la plus simple que vous arrivez à mieux comprendre, à intérioriser les notions, parce que c'est le plus important. Ok. Ok, ceci dit, nous allons passer à la correction de la question numéro 3. Ok. Qu'est-ce qui a été proposé à la correction numéro 3 de la question numéro 3? Voici la correction, mais on va rappeler la question numéro 3, elle est très importante. La question numéro 3, on nous demandait de trouver B. Voilà, je réponds un peu sur la question pour que vous sachiez un peu. Ok, donc je réponds sur la question en question. Ok, dans la question numéro 3, on définit H sur l'intervalle R par H de X égale à sinus de 3X sur X si le X est différent de 0. Ok. Proposer une valeur de B, on va proposer une valeur de B pour que H soit continu à 0. Ok. C'est un peu identique par rapport à la première question, mais c'est la tournure de la question qui a changé. Ok. Donc ici, on voit très bien que pour X différent de 0, la fonction, on a sinus, voilà, sinus, bon, je vais encadrer d'abord, on lui dit qu'est-ce qu'il y a. Ok, nous avons sinus de 3x sur x égale à 3 facteurs de sinus de 3x sur 3x, c'est-à-dire ici, regardez très bien, peut-être que vous ne voyez pas ce qui s'est passé, on a juste multiplié par 3 et divisé par 3, c'est-à-dire on peut simplifier par 3 et obtenir la même expression, comme si on n'avait rien fait. On a multiplié par 3 le numérateur et par 3 le dénominateur, c'est-à-dire on a la possibilité de simplifier par 3, comme si on n'avait rien fait. Donc cette transformation, vous allez beaucoup croiser ça dans le calcul des limites. Lorsque vous avez des difficultés, des fois vous devez utiliser ces astuces pour pouvoir gagner du temps. Multiplier par un nombre et diviser par un nombre, c'est comme si on n'avait rien fait, parce que un nombre divisé par lui-même, ça donne 1. Ok. Donc, on sait que la limite lorsque x tend vers lorsque u tend vers 0, le sinus de u sur u égale à 1. Ok, ça c'est une limite de référence que vous devez connaître aussi par cœur, c'est très important. C'est une limite de référence à connaître absolument par cœur, cette limite là. Ok,
La limite, on peut démontrer aussi, si vous voulez, ça, on le fera dans une prochaine vidéo, ok? La limite, lorsque U tend vers 0, le sinus de U sur U égale à 1, ok? Donc, U, ici, on peut assimiler à U égale à 3x, ok? Si on remplace U par 3x, automatiquement, c'est-à-dire ici, on aura sinus de U sur U. Ok, donc ça va être 3 fois sinus de U sur U. Donc la limite, lorsque x tend vers 0, le sinus de 3x sur x égale à 3. Pourquoi? Parce qu'on sait que toute cette limite-là, ok, à travers cette formule-là, sinus de U sur U, lorsque U tend vers 0 égale à 1, donc 3 fois 1, du coup, on obtient tout simplement 3. Ok, donc voici la valeur de notre limite. La valeur de notre limite, c'est 3. Ok, pour que h soit continu en 0, il faut que h de 0 soit égal à 3. Donc, on peut facilement conclure que B, voilà notre B ici, qu'on a demandé de chercher, B est tout simplement égal à 3. Ok, la réponse est là, B égale à 3. Ok, je pense que cette vidéo vous a vraiment plu. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire. Si ce n'est pas le cas, dites-moi aussi en commentaire parce que ça me permettra d'améliorer ma façon de donner les explications, ok? Et si vous a aidé aussi, mettez un like, un commentaire, dites-moi le prochain chapitre que vous voulez que on voit. Vous voulez voir, voilà, c'est tout. Et partagez cette vidéo avec vos camarades pour préparer votre bac. Je suis dit, c'est suffit un réel plaisir. Je vais devoir vous laisser. On se retrouve dans une future vidéo. Merci.